Alors, je m'appelle Sophie Badi et je suis chargée de création et de développement chez Adventureline Production. Adventureline Production, c'est une boîte de production qui appartient à un groupe monde qui s'appelle Ben & J. Nous, on est essentiellement spécialisé sur le flux. On fait du divertissement. On produit des grosses marques comme Koh-Lanta, qui en est à sa 22e saison avec les All-Stars compris. Et on est aussi les producteurs de Fort Boyard, qui en est à sa 28e saison. Et on produit aussi d'autres marques comme On a échangé nos mamans et 10 couples parfaits, Undressed. Alors comme son nom l'indique, je suis chargée de création et de développement. Mon métier, ça se résume à avoir des idées, avoir les idées et les bonnes idées qui constitueront peut-être les programmes de demain. Il y a deux façons de créer. Il y a from scratch, c'est-à-dire que voilà, on est un petit peu comme des têtes penseuses, on regarde ce qui nous entoure, et à partir des tendances qu'on repère, qu'on hume, on s'en imprègne, qu'on aille dans une expo, qu'on aille voir un ciné, qu'on assiste à des conversations qui nous interpellent. Si il y a des choses qui nous paraissent intéressantes et qui font écho à ce qui intéresse les gens aujourd'hui, et qui paraissent modernes, inédites, on va s'en inspirer pour, à partir d'une idée, créer un programme. Ça, c'est ce qu'on appelle une création from scratch. Après, il y a des créations à partir de briefs de chaîne, c'est-à-dire qu'une chaîne va être en demande par rapport à une case. Par exemple, si une chaîne veut avoir un factuel pour une case d'après-midi, et ben, nous, on va partir sur un brain où on va chercher à partir de ce brief-là une création possible pour cette demande-là. Avoir l'idée, ça ne suffit pas. Quand on est chargé de création, on a l'idée, mais à partir du moment où on a la bonne idée, il faut la structurer, il faut la formater, il faut lui donner de la force pour qu'on passe de l'idée au format, de l'idée au programme, pour qu'on puisse ensuite le vendre à un diffuseur. Donc pour ça, il va falloir la structurer, il va falloir la mécaniser, cette idée, et en faire quelque chose de clair. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un dossier. Donc dans ce dossier, on va trouver le concept, on va trouver la mécanique, et on va faire des séquenciers, on va créer des séquences, on va raconter une histoire. Donc c'est notre travail à nous, une fois qu'on a trouvé l'idée, de construire ça en un programme lisible, qui puisse plaire aux téléspectateurs. Ensuite, c'est aussi le développement. Et développement, c'est une deuxième partie de mon métier, qui s'appelle l'acquisition de format. Le métier de chargé de développement, c'est un métier qui nécessite de faire beaucoup de veille, de beaucoup visionner, de s'intéresser au marché international des formats et regarder ce qui se fait à l'étranger. Et à partir du moment où on repère un format qui nous plaît, qu'on trouve intéressant pour le marché français, on va s'intéresser d'abord à son concept. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a déjà vu ça en France? Le concept, c'est très important, mais on va aussi s'intéresser à d'autres critères, par exemple sur quelle chaîne il est diffusé. Si un format est diffusé sur NBC, ABC, la BBC One, c'est Channel 4, c'est des chaînes qui vont piquer, susciter l'intérêt des chaînes en France. Et en plus, si ce programme fait une bonne audience, alors là, c'est parfait. Donc, il y a le concept, il y a la chaîne et il y a les audiences. À partir de là, nous, quand on pense avoir repéré un bon format, on va faire une offre financière, on va se positionner. Et si cette offre se conclut, alors on achète les droits de ce format et on va faire un travail d'adaptation au niveau de la cellule de développement. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, on a acheté un format qui s'appelle Are You The One, qui était sur MTV, qui était un format hebdomadaire. Et nous, notre travail d'adaptation, pour que ça passe de Are You The One à 10 couples parfaits, ça a été de le décliner de la forme hebdomadaire à la forme quotidienne. C'est-à-dire que de 10 épisodes aux États-Unis, on est passé à 52 épisodes en France. Donc ce travail d'adaptation, ça veut dire chercher de nouveaux twists dans une mécanique, faire que du lundi au vendredi, il y ait des rendez-vous, et que ce soit quelque chose de plus fourni, avec une nouvelle histoire qu'on crée, parce que aujourd'hui, le marché français et les chaînes préfèrent acheter des formats qui sont adaptables de manière quotidienne. J'ai un parcours moyennement atypique. J'ai fait une prépa, j'ai fait Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire. Et j'ai intégré donc le CELSA en
licence 3, dans la licence médias et communication. J'ai ensuite fait le master management des médias. Et ensuite, j'ai fait plusieurs stages. J'ai commencé en faisant un stage à l'Express. J'ai fait un stage au Monde en journalisme, donc ça n'avait rien à voir. Puis quand j'ai intégré le CELSA, j'ai commencé en faisant un stage de chargé de développement et création au sein de BioWare, qui est toujours la société de production de Koei, qui appartenait à Newen à l'époque. Ensuite, j'ai fait un stage chez Canal+ en programmation pour voir un petit peu comment ça se passait du côté du diffuseur, et je pense que c'est important de voir comment ça se passe des deux côtés. Et ensuite, pour finir, j'ai atterri pour mon premier emploi chez Sony à la sortie du CELSA, donc Sony Entertainment Pictures. J'étais chargée de création et de développement, pareil. J'y suis restée pendant 1 an. C'était une très bonne expérience parce que Sony, c'est une boîte de production qui a un énorme catalogue. Donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir évoluer dans un groupe monde avec un catalogue fourni, avec de grosses marques. Et puis ensuite, j'ai atterri ici, chez Adventureline Productions. Je suis maintenant depuis 1 an et demi. Ce qui est avant tout un avantage quand on est chargé de création et de développement, donc de développement surtout, dans une structure monde, c'est qu'on bénéficie d'un catalogue assez large. On a la chance de travailler avec des producteurs qui sont implantés un petit peu partout dans le monde, donc on échange souvent avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Danois, les Finlandais, ce qui donne, je pense, un assez bon panorama de ce que représente aujourd'hui le marché de l'audiovisuel à l'échelle mondiale. Je pense que c'est indispensable d'avoir ce regard-là aujourd'hui quand on veut travailler dans la télé, qu'on soit du côté du diffuseur ou du producteur. Donc c'est vrai que travailler dans une structure monde, avec un aussi gros catalogue, avec des aussi grosses marques, c'est quelque chose qui est assez formateur. Ensuite, la force de ce métier-là, c'est que c'est un métier qui t'oblige à avoir les yeux rivés sur plein de choses. T'es à l'écoute de plein de choses, que ce soit de l'actualité, ça peut être de l'actualité internationale, ça peut être ce qui se fait dans le monde de l'art, ça peut être ce qui se fait en termes de réalisation dans le monde du cinéma. Voilà. Je pense que le principal quand on veut travailler dans le domaine de l'audiovisuel, c'est surtout s'intéresser à tout ce qui se fait, avoir un regard sur les productions en France, c'est quelque chose, c'est-à-dire que regarder ce que font des chaînes généralistes, les grilles de programmes existantes aujourd'hui, s'intéresser aux différentes boîtes de production qui existent, qu'elles font, c'est quelque chose de fondamental. Il faut aussi s'intéresser aux nouveaux acteurs. Ça, c'est pas un secret pour les étudiants du CELSA, je leur fais confiance. Mais voilà, c'est surtout s'intéresser à tout, du processus de base jusqu'à la finalisation, penser nouveaux usages. Voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formats et de créations qui font concorder voilà, un édito très classique avec un dispositif très moderne. Il y a de plus en plus de choses qui existent avec de la réalité virtuelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut pas que les deux soient indissociables pour les étudiants. Et voilà, de toute façon, c'est eux qui vont nous nourrir de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils commencent dès maintenant. Et voilà.